Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas encore mort et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester l'une de ces morts les plus stupides. Sans plus attendre, c'est parti pour ce deuxième épisode sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer ce top 10, je tiens à signaler que toutes ces morts sont réelles et que même si j'en rigole, je suis bien conscient que cela ne serait vraiment pas drôle si cela m'arrivait et que n'importe quelle mort de toute façon est horrible. Mais bon, certains sont tellement stupides que je ne pouvais pas ne pas en faire une vidéo. Et puis bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, non ? Pour le début de ce top 10, nous retrouvons un homme de 39 ans qui a voulu mettre fin à ses jours en se tirant dessus avec un fusil à pompe. Ouais, jusque-là, rien de bien anormal, me diriez-vous. L'ennui est que le premier tir a raté tous ses organes vitaux. Il a donc rechargé et tiré de sa mâchoire. Et devinez quoi, il ne fait toujours pas mort. Et ce n'est qu'au troisième tir qu'il réussit à se tuer après avoir tiré dans sa poitrine. Ce dernier tir détruit son cœur et le tua sur le coup. Comme on le dit si bien, jamais de 103, n'est-ce pas ? Avez-vous déjà entendu parler du manteau parachute? Non? Eh bien sachez que c'est le tailleur Franz Reichelt qui a eu l'immense idée de créer ce manteau parachute et convaincu que celui-ci allait marcher, a été au premier étage de la tour Eiffel devant un grand public et a sauté. Et devinez quoi? Ce fut sa première et dernière invention. On le nomme à présent l'homme oiseau de la tour Eiffel. Personnellement, j'aurais plutôt appelé l'homme autruche de la tour Eiffel. Mais bon, je n'étais pas là pour proposer mon idée quand c'est arrivé. Augustin Trébuchon, un soldat français de première classe, meurt d'une balle dans la tête 5 minutes avant le cessez-le-feu le jour de l'armistice, le 11 novembre 1918. Il devait apporter un message à son capitaine. Il est donc le dernier mort de la première guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle un énorme manque de chance, car pour le rappeler, cette guerre a duré 4 ans et a fait plus de 18,6 millions de morts, soit 9,7 millions de morts pour les militaires et 8,9 millions pour les civils. Cela fait presque autant de civils morts que de militaires. Les faits se déroulent en 2002. Artiste britannique schizophrène, je vous présente Richard Sumner. Il décida un jour de partir dans une zone rarement visitée au nord-est du pays de Galles pour se suicider. Il se menotte lui-même à un arbre et lance la clé hors de portée. L'enquête a révélé qu'ayant à nouveau changé d'état d'esprit, il essaya pendant des jours de se libérer sans y parvenir et est finalement mort de soif et de faim. Le tronc de l'arbre était lacéré et son squelette fut retrouvé 3 ans plus tard en 2005 par une randonneuse. Vous aimez le coca? Non mais genre vraiment beaucoup. Alors cette histoire est faite pour vous et elle commence avec Mimode Folie, un jeune barman de 22 ans. Celui-ci fut obligé d'avaler 27 litres de coca pour avoir donné un coup de poing à un gangster. Hein? Quoi? Ce n'est pas crédible? Bon d'accord, en vrai elle a juste débarrassé trop vite et sans le vouloir le verre de ce consommateur. Je suppose que ce n'est pas la peine de vous dire que ces 27 litres lui ont été fatals. Avez-vous déjà envoyé une lettre à un ami, à un proche, bref à quelqu'un que vous connaissez et que vous oubliez un tout petit détail sur la lettre et que celle-ci vous est renvoyée par la suite dans votre boîte aux lettres? C'est ce qui est arrivé à un homme qui lui avait piégé son propre colis et en oubliant d'y mettre un timbre. Celui-ci a été retourné par la poste et con comme il est, ne reconnaissant pas son propre colis, il l'ouvrit et explosa avec. Cette mort stupide se déroule en Alaska, avec un homme qui, pour on ne sait quelle raison, décida de lancer une dynamite sur un lac gelé. Jusqu'à là, tout va bien, ou presque, hormis un petit détail. Si seulement il n'avait pas eu son chien de chasse trop bien éduqué comme accompagnateur, car vous en doutez, celui-ci le lui rapporta, et ça a fait bim bada bim bada 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 boum. Nigel Willis, un Britannique de 50 ans, meurt après être resté 5 jours avec un vibromasseur coincé dans le rectum. Durant ces 5 jours, il devenait de plus en plus faible, jusqu'au jour où il ne savait même plus bouger de son canapé. Comme il n'osait pas consulter un médecin, il raconta ce qui s'était passé à un de ses amis, qui lui a appelé les secours. Il meurt donc après 1 mois de soins intensifs. L'autopsie a révélé qu'il est mort par septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée de l'organisme due à des micro-organismes et perforation de l'intestin. Je pense que nous pouvons donc conclure qu'il a bien vibré durant ces derniers instants.
Avez-vous déjà perdu vos clés de voiture? Moi, personnellement, non. La raison, je n'ai tout simplement pas encore de voiture. Mais la mort d'un homme de 41 ans est due à la perte de ses clés. Comment me diriez-vous? Eh bien, il a perdu dans une bouche d'égout et en voulant les récupérer, il a bloqué sa tête entre les barreaux et se noya dans 50 cm d'eau. Et enfin, en numéro 1 des morts les plus stupides, j'ai choisi de mettre le chasseur Marino Malerba, car je trouve sa mort encore plus stupide que les autres. Il tua un cerf qu'il avait repéré sur un rocher qui surplombait l'endroit où il se trouvait. Le cerf fut tué sur le coup, mais en tombant, tombit sur le chasseur, qui mourut également sur le coup. Et voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le principe de ce top 10, dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres, ou que je continue juste avec comme thème les choses à savoir, comme pour les fourmis que vous pouvez regarder si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, c'est disponible à partir de maintenant sur votre écran. Et n'oubliez pas aussi de laisser un petit j'aime, ça fera vraiment plaisir, ou encore de la partager. Et comme je l'ai dit, c'est bien de rejoindre l'aventure en cliquant sur t'abonner, ça ne coûte que 0 € par mois, donc le prix reste très raisonnable, je trouve, même si je sais que je pourrais encore baisser donc le prix dans les jours à venir. Tu vas voir, bientôt ce sera moi qui devrais vous payer pour vous abonner, c'est n'importe quoi. Allez, ciao tout le monde, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour le retour de celle-ci qui sera disponible normalement d'ici 2 semaines. Salut tout le monde.